Bonjour Hassen Chalgoumi, vous êtes l'imam de Drancy, vous êtes impliqué dans le dialogue interreligieux et à vos côtés, une alliance inattendue, Maya Chan. Vous êtes chanteuse d'origine tunisienne, de confession juive. Vous vous êtes rencontrés après les attentats, notamment contre l'hyper Cacher. Et aujourd'hui, vous avez décidé de lancer tous les deux un appel à la paix. J'avais envie de me tourner vers vous d'abord, Maya. Pourquoi cette alliance avec l'imam de Drancy ? D'abord parce que quand je l'ai rencontré, il a été interpellé par mes chants et j'ai été interpellée par son langage, par son engagement sur les plateaux. Je l'avais déjà vu dans plusieurs émissions et j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part aujourd'hui d'avoir cette parole de paix, de l'imposer dans le monde entier. Et tout de suite, on a sympathisé, on a parlé de la Tunisie et je lui ai parlé de mon désir important de paix et que de nos jours, il faut que les paroles de paix circulent plus que les paroles de haine. Et donc, on a décidé d'unir un petit peu nos voix pour justement faire passer ce message et surtout aussi au niveau des Juifs et des musulmans. Oui, Imam Chalgoumi, vous avez fait une conférence de presse avec Maya à vos côtés, vous, l'imam de Drancy. Vous vous associez donc avec cette personnalité de la culture qui chante la paix. Mais vous dites, qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui, cette alliance ? Je peux vous dire une chose, je rends hommage à chaque artiste, chaque personne qui a des fans, des personnes qui s'intéressent à lui, à sa vie, de s'engager pour la paix, pour le dialogue. Maya, il m'a proposé ça, je dis bien sûr, chaque personne qui puisse avancer, puisse, par rapport à l'intermédiaire des chants, des discours, de l'art, de footballeurs, là, j'interpelle tous les stars qui gagnent autant pour leur vie, qui ont autant de fans. Pourquoi on n'utilise pas ces fans-là au dialogue, de stopper cette haine, de dire parce que quand même il y a une crainte. On vit une période très difficile, humainement. Je ne parle même pas de la Syrie, je parle des tensions israéliennes-palestiniennes actuellement. La tension aussi dernièrement en France. Les assassinats de Charlie Hebdo, aussi pareil à l'hyper Cacher, l'engagement de Maya vis-à-vis d'un dialogue, vis-à-vis de ces chants, je pense que c'est très important que chacun il puisse s'associer dans le même sens. C'est-à-dire donner cette image. Maya, vous dites évidemment des choses dans vos chansons, mais là vous vous engagez presque, j'allais dire, sur le terrain politique aux côtés de l'imam. Enfin, politique, non, parce que moi, je suis vraiment une femme de cœur et je ne cueillais aucune connotation politique à mon engagement aujourd'hui. C'est une femme de cœur qui a chanté Les filles d'Orient, Inch'Allah Shalom, qui pense qu'une maman musulmane est aussi malheureuse qu'une maman juive quand elle perd un enfant, qui pense que tous les enfants du monde ne doivent pas être au front et sous les balles, et qui a envie qu'il y ait des paroles de paix qui circulent plus que des paroles de haine. Je vois même au niveau des réseaux sociaux, j'essaye de plus en plus dans mes dialogues et j'ai beaucoup de musulmans. Vous sentez qu'il y a un langage de haine aujourd'hui ? Complètement. De haine entre les religions, entre les juifs et les musulmans, par exemple ? Avant, vous savez, on ne me demandait jamais si j'étais juive, on ne me demandait jamais ma religion, j'étais une chanteuse, on aimait mes chants. Aujourd'hui, il arrive qu'on me demande. Alors, il n'y a pas longtemps, un de mes fans, Mohamed, pour le citer, me dit « Tu es tunisienne ?» Je dis « Oui. » Ah, il me dit « Oh, alhamdoulilah, je pensais que tu étais juive. » Et donc, j'ai été interpellée. J'ai dit « Mais comment aujourd'hui on a ce genre de discours ?» Finalement, ce fan est resté fan parce qu'il m'a dit « Finalement, tu es différente des autres juifs. » Non, je ne suis pas différente. Simplement, on a besoin aujourd'hui de dialogue, de paix, qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'il n'y ait surtout pas de montée des esprits et de la parole de haine. Quoi. Vous vous êtes rencontrés, l'imam Chalgoumi, tous les deux, notamment autour de cette association pour Madame Ziaten, dont le fils avait été tué en France par Mera. Vous avez envie de dire quoi aujourd'hui aux jeunes, tous les deux réunis ? Moi, je pense que c'est un message très important que cette barbarie, cette minorité, malheureusement, qui gangrène une majorité de nos jeunes, qui à la vigilance. Parce que malheureusement, on paye doublement. On paye par rapport à l'assassinat des jeunes comme le fils de Madame Bezeten. On paye aussi le recrutement de 2400 jeunes Français et 7000 Européens qui sont partis en Syrie et en Irak. Combien de mamans qui pleurent? Combien de soucis dans certaines familles? Et en même temps, de l'autre côté, l'extrême, il pousse l'extrême, malheureusement. Le racisme anti-musulman, l'amalgame. Il y a un racisme anti-musulman. Oui, il se développe, malheureusement. Il se développe énormément. Après les attaques de Charlie, c'est normal, il n'y a pas de fumée sans feu. Comment s'attaquer des lieux de prière, des femmes voilées, des propos. On ne parle même pas d'Internet.
ce réseau de haine, de mélanger tout, l'islam avec l'intégrisme, le djihad avec la prière, un musulman avec Ben Laden et Daesh. Et ça, malheureusement, une partie politique, elle est en train d'animer cette haine, la peur à des fins électorales, et de l'autre côté, la crainte de l'islam et les musulmans. Et je pense, très important, même la pays, nous sommes d'origine les deux Tunisie. Cette Tunisie qui est terriblement touchée en Sousse. Combien des dizaines qui sont morts. Et là aussi un appel pour la Tunisie. Si on aime la Tunisie, il faut le soutenir. Oui. Parce que l'Union européenne, elle a promis plein de choses à la Tunisie. Mais on ne voit rien. Est-ce que finalement porter ce message, ça peut changer quelque chose? Vraiment sincèrement, vous le pensez? Je pense oui. L'engagement des religieux. Je viens d'arriver de Washington. J'ai eu l'honneur d'être à quelques mètres de sa sainteté, à sa déclaration quand il était le pape François à Washington. Le discours, il est très important. Quand il a rappelé les Américains que l'origine était aussi des immigrés. Et je pense le discours des religieux, très important. Des cultures aussi, très important. De montrer une image de rapprochement, une image de paix entre des hommes qui croient à la paix. Et la troisième chose aussi, j'interpelle tous ces artistes, toutes ces personnes qui puissent avoir... je rends hommage, par exemple, au club espagnol, je ne vais pas nommer ce club-là, quand ils ont rendu hommage à 2 réfugiés syriens. Oui. Imaginez si chacun il fait ce geste-là, Oui. si chacun il sauve cette migration indigne par rapport à l'humanité, de regarder cette situation, je pense que ça change un peu. 2 millions de réfugiés libyens en Tunisie, 1 200 000 réfugiés syriens en Liban, 650 000 ils sont en Jordanie, des millions peut-être en Turquie, mais nous pour 800 000. L'Europe, elle est incapable, plus de buzz, pardonnez-moi, de racisme, de haine et de la peur de l'islam et des immigrés que de montrer en valeur les valeurs européennes. Ouais. Et je pense que ça, c'est très important que les artistes s'engagent. On va entendre quelques instants cette chanson qui est notamment sur votre dernier disque, Mayachan. Oui. Et tout en l'entendant, on va conclure cette émission. Vous avez chanté la paix venant d'Israël. Oui. Qu'est-ce qu'Israël peut envoyer aussi comme message de paix aujourd'hui? Un message de paix. Moi, je suis au niveau du peuple. Je vois quand je vais en Israël, les gens ne veulent pas la guerre. Les gens ne veulent pas tout ça, ils n'en peuvent plus. Les mamans n'en peuvent plus, elles ont peur tous les matins quand leurs enfants partent dehors. Il y a une insécurité dans le monde de par tout ce qui se passe. On n'a pas la prétention de changer les choses, mais au moins d'essayer. Moi, j'invite les artistes à venir sur une chanson avec moi pour éviter justement aussi que la jeunesse se fasse trop endoctriner. Et même sur les plateaux, on a plus tendance à inviter des gens qui parlent de haine que des gens qui parlent de paix. Et je trouve que c'est malheureux. Merci beaucoup. Mayachan, Préférence, voilà, votre nouveau disque qu'on vient d'entendre, un très court extrait. Je rappelle ce livre que vous avez publié avec David Pujadas, l'imam Chalgoumi, Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités sur le plateau de Télé 5 Monde. Merci à vous. Merci.